Audio Jungle. Bonsoir, chers porteurs de la liste, chers porteurs du foulard. Nous sommes au centre Kizito, un centre qui nous rassemble ce jour pour un important moment qui concerne en tout cas, on va dire, le devenir de l'association. Là aussi, total aujourd'hui plus de 20 ans d'existence. Il y a eu un départ, il y a des activités qui ont été menées et aujourd'hui, nous sommes à 20 années. Nous sommes aujourd'hui en présence de 3 personnes qui ont véritablement impacté positivement cette association qui aujourd'hui compte plus de 3000 éléments. Nous avons aujourd'hui, donc nous recevons, on va dire, sur ce plateau naturel, le commissaire national Koufoué Yao Alphonse. Il est avec ses 2 adjoints, le pasteur chef Zungrana Joël et le chef Émile. Alors il s'agira pour nous aujourd'hui d'échanger avec eux, histoire de savoir un peu le parcours et puis les perspectives pour l'avenir. Le commissaire, le chef, soyez le bienvenu. Merci aussi. Alors on va y aller systématiquement avec les questions. La première question sera adressée au commissaire national. Mon commissaire, là il aujourd'hui 20 ans, il y a eu du parcours. Est-ce que vous pouvez un peu nous relater les origines de cette association? D'abord, je dirais qu'aujourd'hui, 20 ans après, c'est un sentiment de joie que j'éprouve. Parce que quand une entreprise naît, on lui donne 6 mois d'abord, et après on lui donne 3 ans. Parce que ces temps sont des temps très forts pour la survie d'une entreprise ou d'une association. Il s'agit des êtres humains où les uns et les autres ont leurs émotions, leurs réactions en face de certaines situations. Et quand on a passé ce cap, on peut dire qu'on se donne 12 ans pour atteindre l'âge d'un adolescent qui va maintenant se jeter dans l'aventure. Aujourd'hui, nous parlons de 20 ans, ça veut dire qu'il y a du chemin qu'on a parcouru. Et quand je parle de sentiment de fierté, fierté parce que j'ai autour de moi des chefs qui sont des premiers éléments qui étaient pour, j'allais dire, des élèves au départ, aujourd'hui qui sont des personnes adultes, des gens mariés qui ont leur boulot et qui dirigent l'association avec nous. Et donc c'est un sentiment de fierté. Et je dirais que même s'il y a beaucoup à faire, mais on a réussi plus ou moins le travail. Bilan donc positif après 19 ans d'existence. Le chef Zungrana était beaucoup actif du côté de l'intérieur. Il va se prononcer un peu. Mon commissaire, 19 ans depuis l'intérieur. Vous nous en parler un peu? C'est un sentiment de joie. Et en ce sens que, après avoir instauré le mouvement scout en 87 par le commissaire Oufoué, la première formation qu'il nous a donnée, nous qui étions des éléments des élévateurs, des éclaireurs, le mouvement à l'intérieur a évolué, voilà, a atteint toutes les églises presque que sur le sein du mouvement Assemblée de Dieu. Et je dirais que même à l'intérieur, nous étions la force, voilà, du commissaire national. Parce que tout est parti de là pour que le mouvement puisse s'étendre jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne faisons que bénir le Seigneur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais déjà 20 ans, voir ce nombre aussi important, voir la croissance de ce mouvement, ces éléments qui sont là, qui regorgent toutes sortes de personnalités, voilà, de tout rang, sur le plan social, spirituel et tout ça. Et c'est une fierté. Voilà ce que je peux dire pour ces 20 ans déjà dans le scoutisme. Merci mon commissaire. Sentiment de fierté. Alors on va maintenant revenir vers le chef Émile. Il a été un peu à cheval entre l'intérieur et Abidjan. Beaucoup de kilomètres parcourus auprès de l'équipe nationale, auprès du CN, auprès de chez Zungrana. Mon commissaire, 19 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous sentez de façon globale? Merci. Il faut dire que les mots m'échappent parce que 19 ans aujourd'hui, mais quand quelqu'un t'accueille, te prend à 12 ans, 13 ans et t'entretient jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu arrives à te marier, tu arrives à travailler, je te dis que cette personne a bien fait son travail. Et c'est carrément mon cas. On m'a pris tout petit. Aujourd'hui, j'ai pu rester et dans le Seigneur et en tout cas le scoutisme aussi m'a vraiment permis de pouvoir
travailler à mon propre compte, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour moi. Et je me dis que si j'ai pu commencer, je suis arrivé à là, c'est parce que la chose a vraiment eu un impact sur ma vie. Donc je me dis que ces 19 ans ont été vraiment positifs pour nous qui réellement nous militons au sein de l'association. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais réellement quelqu'un a su gérer les rênes de la chose pour qu'aujourd'hui on soit ce que nous sommes. Parce que c'est vrai qu'on dit les études nous amènent à avoir une vie professionnelle de bon. Je le dis, je le redis. La vie scout m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment cadré et ça fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis qu'au-delà de moi, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont réellement vécu ce genre de choses. Donc le scoutisme, ces 19 ans dans notre association, ça a été vraiment positif. Aujourd'hui, nous sommes au centre Kizito pour des assises qui vont, on va dire, asseoir les bases pour une AEC, on va dire, en guillemets, nouvelle. Alors, mon commissaire, il y a un toilettage des tests qui est à l'ordre du jour au cours de ces assises-là. Certainement qu'il y a des projets en vue. Alors, on va vous tirer quelques mots sur vraiment, on va dire, les enjeux de cette rencontre. Pourquoi ce toilettage et où est-ce qu'on va pour les prochaines années, mon commissaire? Ok, merci, chef. Vous savez, notre association, je ne dis pas qu'elle a été orpheline, mais elle s'est battue seule pour faire son petit bonhomme de chemin comparativement aux associations membres de la Fédération ivoirienne du scoutisme. Depuis longtemps, nous avons demandé notre entrée à la fédération. Il y a eu des réticences pour des raisons que j'ignore, mais je pense que, comme quelqu'un a dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Nous avons laissé le temps au temps. Et aujourd'hui, les fédéraux et même le bureau africain, tout le monde entend parler de nous pour le travail que nous faisons. Et en ce moment, nous sommes en observation entre guillemets, parce que nous avons eu des entretiens avec les fédéraux et c'est probable que nous ayons de bonnes nouvelles aux prochaines assises de la Fédération ivoirienne du scoutisme dans ces grands conseils. Et donc, il faut se mettre à jour. Quand je dis à jour, le Bureau mondial aujourd'hui a enjoint toutes les associations scouts nationales à adopter un test commun. Et le test commun, c'est l'organisation d'une constitution qui consiste à mettre en place un conseil national des associations et ensuite une équipe nationale. En d'autres termes, ces associations doivent fonctionner comme une société anonyme. Et donc, notre association ne doit pas rester à marge. C'est pour cela que nous avons convoqué ces assises pour faire un toilettage, pour remettre nos tests à jour à toutes fins utiles. De façon ramassée, c'est ce que je peux dire. C'est la raison de cette. Des délégations viennent des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour le toilettage des textes de l'association aujourd'hui. Comment vous intégrez la chose? Comment vous percevez la chose comme ça? Je dis que depuis la création, on a toujours voulu faire partie de la fédération. C'est vrai qu'on ne sait pourquoi ils nous ont toujours mis à côté, mais dans nos prières, ça faisait partie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Bureau mondial envoie un carnaval que toutes les associations nationales doivent adapter pour adapter leurs tests. Et voilà qu'on nous tend ce même carnaval. On peut dire que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Quand Dieu fait sa part, nous, les hommes aussi, nous avons à faire notre part pour que la chose soit vraiment parfaite. Donc c'est en cela que, je me dis, c'est en cela que nous sommes venus ici. Pour faire notre part. Et le reste, Dieu va poursuivre le reste. Voilà un peu, j'allais dire, ce pourquoi nous sommes ici. Et je me dis que il y a de bonnes choses à l'arriver. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, on va se retourner vers le chef Zongana, le commissaire Kizito Abengourou, délégation des 4 coins de la Côte d'Ivoire, pour travailler, réfléchir sur les textes. Aujourd'hui, quels sont véritablement les enjeux pour vous?
Je pense que nous dirons presque la même chose. C'est d'abord répondre aux besoins du Bureau mondial de scoutisme. C'est d'abord un bon signe que déjà nous sommes connus en tant qu'association et que bientôt ça ne serait tardé comme le Conseil national dit, que nous fassions nous soyons intégrés officiellement à la crise et ainsi de suite. Mais en dehors de cela, le toilettage des tests, c'est pour montrer l'aspect sérieux de cette association, de ce mouvement. Pour dire que le commissariat national veut laisser quelque chose de solide à l'avenir et à la génération à venir. Parce que les tests, c'est la vie même du mouvement. Régit tout ce qu'il faut, les aspects, le fonctionnement du mouvement. Il faut laisser quelque chose à cette jeune génération. Alors, parce que nous ne sommes pas éternels, nous n'allons pas rester toujours là à ce poste. Mais il faut que ces tests soient bien rédigés pour permettre au mouvement de continuer et d'évoluer sans qu'il y ait des obstacles. Voilà pour les générations à venir. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Alors, on va maintenant se prononcer un peu sur les expériences vécues par nos différents chefs. Il y a forcément quelque chose, une expérience, un fait marquant durant toutes ces années-là. Donc on va arracher un peu, on va dire quelques anecdotes, quelques situations assez intéressantes qui ont marqué en tout cas la vie de nos différents chefs. Mon commissaire, depuis tout ce temps, il y a forcément une anecdote ou bien une histoire, quelque chose que vous voulez vraiment partager avec l'ensemble de la communauté évangélique. Une expérience personnelle. On va vraiment écouter tout le monde là-dessus. Okay. Non, vraiment, j'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit systématiquement. Je travaillais avec tout le monde, les chefs, on a parcouru les campagnes, on a fait des camps. Alors, la petite chose peut-être qui me vient à l'esprit que je peux évoquer, c'est que comme nous avons l'habitude, cette tradition de tétonisation, alors on était à un camp, jumelé, couplé bac, pré-bac, et on avait décidé de tétoniser le chef de Joël, Sylvestre Méfiant. Et c'était la nuit. Et le gars, on l'a appelé pour dire qu'on a une petite rencontre. Et il nous suivait doucement parce qu'on l'a tiré de son sommeil. Mais il a eu le flair que quelque chose allait se passer. Et donc il a commencé à fuir dans la brousse. On l'a poursuivi. Et il a disparu. Vous savez ce qui s'est passé? Non, il est monté sur un arbre. Wow. Et il a dormi sur l'arbre jusqu'au lendemain. On l'a... Voilà, donc c'était la petite histoire. Mais on a tendu un autre piège, on l'a attrapé un autre jour. C'est ça. On l'a appelé Sylvestre Méfiant. En tout cas, merci mon commissaire de l'histoire. Chers Zongana, voilà, vous êtes directement pointé du doigt. Alors, votre petite anecdote aussi, voilà, après tout ce temps, tout ce parcours. Oui, quand ça me revient à l'esprit, je me mets à rire tout seul et mon épouse me pose la question qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est tout ça le charme, c'est tout ça l'ambiance dans le scoutisme. Avec le commissaire national, on se sent comme un père avec ses fils. Et quand on se retrouve, ça nous permet de nous rappeler ces bons moments et ça nous permet d'oublier un peu beaucoup de stress. Nous, en tant que pasteur, beaucoup occupés et quand je sors, j'ai le temps de me libérer. L'anecdote, moi, je dirais que c'est quelque chose, hormis la totemisation, mais c'est quelque chose qui a marqué j'allais dire, qui m'a marqué, en ce sens que ça a apporté quelque chose de positif à moi. Ça m'a amené à respecter la hiérarchie, parce que c'est un élément important. Il ne faut pas voir les choses comme les dièses, comme on le dit, comme quelque chose de méchant. Mais quelque chose qui m'a marqué, qui m'a appris à respecter l'aîné, c'est en tant que commissaire du district, ayant tout pouvoir de gérer le district, j'ai organisé un camp de promesses, tout ça. Alors que j'avais un régional, mais sans le considérer, sans le calculer, dans la fougue de la génération, comme les jeunes commettent. Oui. Je profite en même temps pour relever certaines erreurs que les gens commettent. Mais tout ça. Même moi, j'étais confiant, j'étais prêt. J'ai évité l'équipe nationale avec ma personnalité. L'équipe nationale arrive, tout ça, confiant avec toute la délégation. Croyant qu'on va me féliciter, le commissaire régional m'a dit, mais écoutez, le commissaire national, moi je ne suis pas informé de tout ça. Waouh, c'est là que va commencer mon calme.
Et le commissaire national m'appelle avec tout l'écran. Émile était là en ce moment. Émile qui est mon beau, et puis mon frère, mon vieux, je ne l'ai pas connu ce jour-là. Ça, il faut comprendre. Mais parce qu'en fait, quand il s'agit donc d'assumer sa responsabilité, il faut assumer sa responsabilité. Alors donc, je suis au milieu du commissaire Juliana. Est-ce que le commissaire régional n'est pas informé qu'il y a il y a une cérémonie de projet? Il dit comment je l'ai informé, simplement comme ça. Mais comment tu l'as informé? Je lui ai dit simplement comme ça, avec un air un peu, un manque de respect à mon vieux. Je ne savais pas ce qu'il m'attendait. Ouais, j'ai reçu ma part. Une totémisation avant la totémisation. Voilà. Quelque chose qui ne dit pas, ça ne se dit pas, mais ça se dit. Voilà, mais en fait, ce n'était pas méchant, mais ça m'a mené à bien tirer une leçon que le respect de l'aîné est quelque chose de très important. Et puis, laissez-moi vous dire, aller plus loin. Ça nous sert même à la pastorale, en tant que même pasteur. Même à la pastorale, vous êtes, qui que ce soit, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre fougue de jeunesse, vous n'avez pas de respect pour un aîné, écoutez, vous n'avez même pas pour mais c'est d'ailleurs biblique. Donc ça nous a ramené à l'autre en tant que jeune fougueux, à savoir considérer celui qui est là et à travailler sur l'autre avec beaucoup de respect. Mais c'était quelque chose de positif. Moi, je relève ça comme ça. Voilà. Très belle anecdote. Ça va servir à la nouvelle génération. Effectivement, très belle anecdote. Alors, on va maintenant se retourner vers le chef Émile, qui généralement donne l'impression d'être très réservé, mais qui sur le terrain des opérations est très fougueux. Oui, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît même pas. Voilà, mon commissaire, une anecdote. Faut dire que moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué, pour le dire, parce que je suis arrivé dans le mouvement, nous à l'époque, échanger avec les grands frères, les tontons et autres, c'est on va payer ceci pour moi, on va faire cela et autres. Et puis bon, on arrive dans un mouvement, voilà un monsieur qui est là, il vient, il s'assoit avec nous à terre, on dit à la position, quoi, bipi. On croise les pieds et puis on est assis à même le sol, et puis c'est le gros monsieur s'assoit avec nous, on est là, on échange. Je dis, mais attends, ce monsieur il a quel problème et puis il fait comme nous. Bon, ok, d'accord. Une année, la jeunesse organise, l'église, au niveau de l'église, la jeunesse organise veillée des prières. On vient à la veillée, on fait la veillée. Et aux alentours de, je ne sais pas, entre minuit et 6 heures là, on dit tout le monde dehors dans la cour. On sort de la cour, on allume un grand feu, on fait le tour du feu. On dit c'est un feu de camp. On me dit mais attends, les choses. Et puis bon, et puis autour du feu, on commence à chanter, on fait le tour du feu jusqu'à ce que l'arbre maîtresse qu'on a piqué tombe et autres. Je me rappelle ce jour-là, c'est nous allons faire le tour, les mirailles, et on a fait. Tant que le feu, l'arbre ne tombait pas, nous allons faire le 7e tour, encore le 7e tour, encore le 7e tour, jusqu'à ce que ça tombe. Je dis, mais attends, ce monsieur, et puis c'est lui qui animait tous ces. Je dis, mais attends, ce monsieur, non seulement, il vient à notre réunion, il s'assoit à terre, nous, et puis voilà encore qu'il change un peu les donnes des veillées, des prières et autres. Bon, je ne suis pas, attends. Bon, ok, d'accord, je vais faire comme ce monsieur-là. Donc, bon, depuis là, il a commencé d'abord tout à l'ombre là-bas, parce qu'avant, c'était le commissaire des districts. Le commissaire des districts, on ne pouvait pas s'approcher de lui comme ça. Donc, on est derrière les autres chefs là-bas. Et puis bon, tout doucement, on suit de lui. Et puis bon, jusqu'à ce qu'un jour, on ait l'occasion même de s'asseoir avec lui dans son salon à Ikobo. Il a dit, ah ok, c'est que ce monsieur vraiment bon. C'est vrai qu'on a mis on a fait tout un mur autour de lui, mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à comprendre ce que tu veux et puis échanger avec toi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'homme. Jusqu'à là, je pense que par moment, même sans le vouloir, je me retrouve dans certains schémas qu'il a tracés. Voilà. Donc c'est un peu ce qui m'a marqué. C'est vraiment l'homme qui m'a marqué. Voilà. Super. Voilà, que d'histoire, que d'histoire. Alors parfois on a l'impression que nos commissaires n'ont pas eu un passé. On a l'impression qu'ils ont toujours été rigoureux. Voilà. Vous avez écouté des histoires, des anecdotes pour vous dire qu'ils ont aussi eu du parcours, ils ont appris auprès de certains chefs, ils se sont développés comme tout bon scout et aujourd'hui ils sont, on va dire, des personnes accomplies. Et c'est pour dire qu'on peut déjà s'inspirer de leur histoire pour aussi tracer un tout petit peu son chemin et puis avancer. Alors, mon commissaire, il y a de nouvelles instances qui vont voir le jour à partir de l'exercice d'aujourd'hui. Il y a un conseil national qui va voir le jour. Il y a un nouveau commissaire national qui va être élu, il faut le dire.
quelles sont les perspectives déjà pour ces personnes? En fonction de votre expérience, comment vous entrevoyez l'avenir avec ces nouvelles instances pour l'association? Ben, écoute, je pense que c'est des opportunités qui s'offrent à nous. Quand je parle d'opportunités, cette nouvelle organisation qui change l'organigramme du mouvement est une opportunité. Pouvoir gérer l'association comme une entreprise. Et vous savez, on a fait du chemin. Mais ce chemin, il faut le classifier sur plusieurs angles. En termes de gestion, il y a la partie spirituelle et il y a la partie de gestion des ressources humaines et administratives. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que nous n'avons pas une permanence. Quand on parle de 100, 200 personnes, ce n'est pas un problème. Mais quand on parle de 13 divisions, on parle de 3000 scouts, comprenez que ça devient du balèze. Et on ne peut plus continuer de gérer l'association comme si on était 100 ou 200 personnes. Donc dans cette nouvelle organisation des tests, on a l'obligation de orienter, j'allais dire de réorienter même la gestion du mouvement. Il nous faut absolument avoir un siège où les scouts venant de partout peuvent se retrouver. Il nous faut avoir absolument une permanence où nous avons l'obligation d'employer du personnel. Donc, si on emploie du personnel, ça veut dire qu'il faut des ressources. Donc, dans cette organisation, il nous faut trouver des ressources pour payer le personnel qui doit vivre du fruit de leur activité en tant que fonctionnaire de l'association. Donc, vous comprenez que le mouvement prend une nouvelle dimension. Oui. Et je dirais que ce n'est pas les ressources qui peuvent nous manquer, parce que nous avons du potentiel. Le potentiel en termes de nombre, ça c'est un. Le potentiel en termes de qualité des leaders. Qualité sur le plan social. Parce que à ma droite, j'ai un chef d'entreprise. À ma gauche, j'ai un pasteur. Et j'ai devant toi-même qui interroge, qui est aussi un chef de service dans une entreprise. Donc, l'union faisant la force, je pense que ce n'est pas un siège qu'on ne peut pas gérer en termes de moyens financiers. Moi-même étant aussi un chef d'entreprise. Voilà. Donc, notre association rentre systématiquement dans une nouvelle dimension.